Selon le proverbe indien qui dit « La réussite d'une personne dépend des jeux de son enfance ». Petite fille, moi, c'était de gérer des projets. Oui, mon équipe était formée de poupées Barbie. On organisait des spectacles. Chacune de mes poupées avait un rôle à jouer. Je vous laisse imaginer. Bienvenue à la semaine 20 du plan succès, 52 étapes pour le réaliser. Je me présente, mon nom est Céline Dorion, la dame des solutions. Aujourd'hui, le but de ma présentation est de vous démontrer que vous pouvez réaliser votre bonheur d'enfance un jour rendu adulte. Je vous partage mon expérience du rôle de présidente Toastmaster en tant que leader, où est-ce que j'ai découvert mes compétences, mes forces et faiblesses de gamine. Pour ce faire, j'ai demandé à mes coéquipiers de me faire une évaluation. Cette évaluation s'appelle l'évaluation de 360 degrés, afin de pouvoir me fournir des commentaires et surtout embellir mes compétences de leader. D'ailleurs, recevoir cette évaluation dont je vous ai parlé plus tôt, ça m'a permis de reconnaître mes compétences, mes forces et faiblesses dont il importe une amélioration. Je me suis permis d'aller vérifier avec l'évaluation et les compétences, habiletés d'un bon leader si j'avais la bonne attitude. Je vous en présente 8. La première, agir en bon ambassadeur. Pour moi, c'est important d'avoir une vision de Toastmaster. J'ai eu l'opportunité de participer à être juge ou aussi à être invité d'honneur lors de concours d'art oratoire des corps et cadets. Par la suite, je me suis impliquée dans diverses activités comme les concours de discours, aussi de faire des vidéos, du réseautage et même aussi, je mettais souvent mon épinglette parce que justement, les épinglettes vous disent, ça fait parler. La deuxième, c'est de fixer des objectifs clairs. Lors de ma première réunion avec le CA, j'ai présenté qu'est-ce que j'avais comme vision, pour la nouvelle année du Club Toastmaster. Alors, on a trouvé ensemble des méthodes, plus de visibilité et aussi de l'accompagnement. Alors, mon CA, on avait toute la même vision pour arriver à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on notre objectif. Parce que pour moi, c'est important que la personne se sente entourée dans quoi que ce soit. Le troisième, transmettre mon savoir-faire. Dans toute situation, moi, j'étais toujours disponible, dans quoi que ce soit. Si, le VP recrutement était un peu dans le jus, j'étais là. Ou si il manquait un collaborateur, j'étais toujours au front. La quatrième, faire preuve de courage, résolution de problèmes. Il m'était arrivé dans certaines situations où je ne savais pas quoi faire, puis là je me disais, bon, si je demande, ils vont dire que je suis ridicule ou que je suis incapable. Mais je me suis dit non, parce que demander, savez-vous, c'est tout à gagner. La cinquième, reconnaître le bon travail. Pour moi, c'est important. C'est important de voir le potentiel de chaque personne. Et souvent, quand une personne avait une habilité ou une compétence, parce que des fois, nous autres mêmes, on ne les voit pas, mais quand moi je voyais que cette personne avait une compétence, je trouvais une stratégie ou une tactique afin d'y faire reconnaître cette habilité. Et aussi, c'était pas juste auprès des membres, du CA, mais auprès des membres aussi.
Pour moi, qu'est-ce que j'offre? Ma petite valeur ajoutée, c'est que, bien, je souhaitais l'anniversaire à chaque personne, à chaque membre du club. Aussi, bien, on remettait des certificats qu'on fait toujours aussi. Et aussi, j'ai aussi remis, à un moment donné, un certificat d'honneur à une personne qui avait vraiment fait un gros travail auprès du club Toastmaster. Puis pour moi, c'était important de souligner cette personne-là. La 6e, le respect des autres. Pour moi, c'est une qualité importante. Je qualifie pour moi cette qualité que le respect, c'est de traiter les autres comme on voudrait se faire traiter. Alors, peu importe le rôle de chacun, les membres, pour moi, c'était un respect de chaque personne. La 7e, être antipathique. Si une personne, que ce soit dans le CA ou dans les membres, avait une bonne idée, puis que je trouvais que ça pouvait faire évoluer le club, je me disais, bien, pourquoi pas? On va essayer. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais j'essayais. La 8e et non la moindre, la communication interpersonnelle. Ça, c'est la compétence que j'ai à raffiner. Parce que moi, je suis une personne qui est directe. Puis quand j'ai une idée dans la tête, puis que je sais que c'est la bonne, bien, je suis tellement convaincue que je n'écoute pas les autres. Et ça, souvent, ça a eu des petites flamèches. Mais j'ai compris que si j'aurais pris le temps d'écouter les autres, ou même d'expliquer ma décision en parlant clairement, en justifiant, bien, peut-être que le CA aura changé la pensée de cette idée. Mais je vous dis, j'ai à travailler et je travaille continuellement. Je peux vous dire que j'apprends constamment à chaque jour. Et je suis vraiment contente d'avoir eu cette évaluation dans le but de m'améliorer. En conclusion, je vous ai partagé mon expérience de leadership de petite fille à femme adulte. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est important de se faire une appréciation. Des fois qu'on trouve, c'est plate, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais non, mais c'est important. Dans le but de justement que vous puissiez vous épanouir, de grandir, autant dans votre vie personnelle que professionnelle. Je termine avec cette citation de Jacques Well. Je vais prendre mon papier parce que je ne veux pas la boffer. Alors, avant de devenir un leader, le succès est uniquement lié à votre développement personnel. Lorsque vous devenez un leader, le succès est lié au développement des autres. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit cœur. Et si vous avez des commentaires ou des suggestions, bien, je vous invite à les écrire justement dans les commentaires. Et si vous pensez que ça peut être utile à une personne ou d'autres, bien, je vous invite à la partager. Sur ça, bien, je vous dis à bientôt!